Salut apprentis et c'est parti pour la réaction live du chapitre 173 pardon, de Solo Leveling. Et aussi, alors je tiens à dire que je me suis procuré du coup le tome 4, donc à partir de demain, je pense demain ou vendredi, je vais sortir la review sur le tome 4 de Solo Leveling. Tu peux déjà trouver en description le lien Amazon pour aller du coup l'acheter, petit lien qui te permet, du coup tu vas payer le même prix, c'est juste que du coup il y a une petite commission qui me revient sur la commission Amazon, donc du coup le vendeur également gagne la même somme que d'habitude. Et je tiens à dire, du coup, salut Zéro, et je tiens du coup à dire que j'ai été victime d'une tentative d'arnaque. Pour ça que tu as dû voir, il y a eu 3 uploads de vidéos de Solo Leveling, et donc du coup il y a encore une qui va disparaître. Et donc là, ça commence du coup la contre-attaque. Voilà, donc voilà, c'est juste pour te dire pourquoi il y a eu des re-uploads de vidéos de Solo Leveling. Bien sûr, à nouveau, merci à Scantrad pour leur travail et aussi merci de ne pas spoiler dans les commentaires, soit en direct ou après, du coup, par rapport au light novel. Je ne l'ai pas lu et beaucoup de ceux qui me suivent ne l'ont pas lu. Allez, c'est parti pour le chapitre 173 de Solo Leveling. Alors, et salut Tomen, on y va. Ah oui aussi, je voulais dire une petite chose aussi avant de continuer, c'est que donc là tu vois en clair du coup l'image du chapitre. Également je vais laisser, après je vais mettre ça en mode non répertorié, du coup cette diffusion de live. Je vais après rediffuser la vidéo, je vais la remettre avec du coup le chat de visible. Je vais laisser un petit peu de temps avec l'image du chapitre visible. Ensuite, je vais flouter comme j'ai fait pour toutes mes autres vidéos de Solo Leveling où j'ai flouté l'image en fait pour éviter justement les attaques de cet arnaqueur. Allez, on continue. Donc là, nous avons Song Jinwoo face au monarque de la destruction. Je pense que du coup, il va gagner du temps pour que son armée tue le monarque des humanoïdes difformes, je ne sais plus comment ça s'appelait. Voilà, en fait, du coup, du monarque au corps d'acier. Voilà, on va appeler ça comme ça. Je pense qu'il va essayer de gagner du temps le plus possible pour qu'il puisse le vaincre, et également qu'il puisse commencer à vaincre le reste de l'armée. Et je pense qu'il va s'en aller dès qu'il aura suffisamment testé la puissance du monarque de la destruction, parce qu'à mon avis, actuellement, il ne pourra pas gagner contre lui. Déjà, même cette image là en fait, tu vois, le fait que le monarque de la destruction soit à un niveau au-dessus de lui, au niveau du sol, hein, donc il a le c'est comme Obi-Wan face à Anakin. Donc voilà, donc je pense que voilà, ça a aussi une symbolique de dire que le monarque de la destruction actuellement est plus puissant que lui. Le monarque au corps d'acier est bien silencieux. M'aurait-il trahi? Pas mal ça du coup de mettre un petit peu de... lui faire croire qu'effectivement il y a peut-être une trahison. Donc là il est tranquille. Ou est-ce là un de tes tours? Il se pose comme la question. Ouh, on sent l'attaque qui va partir. Tu dois mourir. Oh là là, ça ressemble un petit peu les flammes là avec l'aura violette dans Bleach, le sell-off des Arrancar. Un peu le même genre. Oh là 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 là. Et Song Jinwoo est surpris par l'attaque. D'accord. Il esquive, on voit qu'il a esquivé l'attaque. Oh là 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 là. On a essayé d'avoir une sacrée puissance derrière. La plume de Scantrad qui est à nouveau, hein, ça c'est souvent maintenant, qu'il la mette au bon endroit, hein, comme ça ne cache pas, ça ne coupe pas une vignette en deux. Ah ouais, ça c'est de la destruction. Ouf, il porte vraiment bien son nom, hein, un seul souffle. Et d'ailleurs il avait quand même une bonne ville derrière, donc il a quand même bien rasé. S'il se la prend de plein fouet, il est mal. Peut-être qu'il va démontrer la rune de Kamish ou justement la garder secret pour un prochain affrontement. Oh là 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 là, en un seul souffle, ça fait du dégât.
Et il est toujours en mode tranquille. Et il se prépare, on dirait, à une autre attaque. Ok. Ah, il s'est mis sur son dragon. Peut-être que justement, il va fuir avec. Et il va faire un jeu de course-poursuite, tu vois, comme je te l'ai dit, pour éviter vraiment le combat. Il veut faire gagner du temps à son armée. Ça va être vraiment le monarque corps d'acier face à l'armée des ombres. Le vrai combat. Et Thomas André, mais bon, lui, il est un peu en option. Levez-vous. Alors, il invoque qui? Du coup, une partie de son armée. Normalement, le levez-vous, c'est qu'il y aura déjà des morts sur le... Lesquels qu'il appelle? Oh, des dragons. On voit 3 dragons. Quatre. Peut-être 5 dragons. Oh là là, il en a tué pas mal de dragons en fait. Ah, donc là, il invoque des créatures qu'il a tuées et également des dragons. Alors, salut juste ton père. Non, la rediffusion ne sera pas dans un premier temps floutée. Elle le sera que après. Je pense au bout peut-être un peu moins d'une semaine. Mais dans un premier temps, elle ne sera pas floutée. Et donc, il balance les dragons face au monarque. Oh la tête du mec, je veux dire, mais... Non mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est des faibles que tu m'envoies. Oh, il commence à se transformer en dragon. Juste pour mettre un petit coup de griffe. Oh là là là, c'est comme stylé. Et là du coup, on retourne... Ah, pas mal. Du coup là, voilà, là c'en était... Ah d'accord, je reviens un petit peu en arrière. Donc là, c'est le monarque de la destruction. Je pensais que c'est lui qui met un coup de griffe, mais non, ce n'est pas lui. C'est le chasseur chinois, je ne sais plus comment il s'appelle. Liu, je crois, son prénom. Son nom de famille, je ne sais plus. Je crois que c'est Liu Xinggang, il me semble que c'est ça. Le chasseur 7 étoiles, qui correspond du coup à un rang nation. Ce gars là, on le voit, avec ses 2 épées, qui a disséqué un dragon. Un géant, je voulais dire. Ah, on le voit comment ça va combattre. Alors, il avait déjà affronté des géants lorsqu'il y avait eu l'ouverture du portail au Japon. Le portail de Rhoenn, bien sûr. Les géants ne causeront pas trop d'ennuis tant qu'on ne se bat pas en mer. Forcément. La magie répartie sur le pays hurle. D'accord. Des dizaines de milliers de chasseurs sont sûrement en train d'affronter un nombre inimaginable de bêtes magiques. Je peux même sentir mon corps entier être transpercé par toute cette puissance de si loin. Donc, ah d'accord, il sent effectivement leur affrontement. Alors sachant que c'est pas parce que tu es loin là apparemment du monarque de la destruction que tu es safe, parce que du coup là on a bien vu avec l'attaque du monarque de la destruction, son souffle est vaporisé sur quand même une longue distance. Ils s'y sont finalement mis eux aussi. Donc là on voit qu'il continue son attaque. Donc, qui balance des flammes avec sa main. Ok. Pour tout faire péter. Oh, on voit les immeubles voler dans tous les sens. Oh là là, il porte bien son titre. Et on voit les particules, en fait, particules violettes, en fait, ce sont les ombres qui se font désintégrer. Ça se trouve même, il désintègre complètement. Peut-être que nouveau ne pourra plus les réinvoquer, je ne sais pas. Oh là là. C'est bon à rien, de soldats sont tout ce que tu as. Tu as envoyé le plus gros de tes troupes s'occuper du monarque au corps d'acier. Et tu n'as gardé que ces soldats de pacotille. Dedans, il y avait quand même, je crois, des dragons. Donc, Il a ouvert un portail. Est-ce que c'était pour partir justement, pour éviter... je pense que c'était pour partir, tu vois, je l'avais dit. Il cherche pas en fait à l'affronter, il cherche juste à gagner du temps. Donc là, il a ouvert un portail. Et maintenant, tu t'enfuis. Et oui, il cherche juste à s'enfuir. Je ne te laisserai pas m'échapper, peu importe le coût. D'accord. Donc là, il fonce vers Sung Jinwoo. Et peut-être que Sung Jinwoo va se retrouver dans un monde où il y a des morts vivants. Hein, comme je l'ai dit lors de la précédente réaction live,
les morts-vivants l'obéissent. Hein. Il n'a pas que des ombres. Normalement, les ombres, c'est son armée qu'il invoque lui-même. Mais aussi, on a pu voir dans des donjons où il avait eu une liche de rang A supérieur. C'était ses sbires en fait. Sauf que mon fait Biru l'a juste destroy, mais bon. Donc peut-être qu'il va aller dans un monde où il y a des morts-vivants. Donc là, il fonce pour rentrer. On voit la vitesse à laquelle il va. Donc là, il rentre dans le monde de son Juno. Haha, c'est une justice. Ah non, du coup, il est allé sur un autre endroit. Là où il avait laissé du coup d'autres ombres. Oh, il y a Igris, Bélion. Ah non, il y a tout le monde là. Il y a Tank. Donc oui, il y a Assis au loin, je crois. Ils ont déjà vaincu le monarque au corps d'acier? Il y a toute son armée. Mais non, ils étaient face au monarque au corps d'acier. A-t-il déjà assimilé l'armée du monarque au corps d'acier? Ah, j'aurais pensé qu'on aurait pu voir le combat, ça aurait été ultra intéressant. Ils ont balayé le combat rapidement. Il y a Biru qui est en train de le tuer là, de finir de le tuer. Et on voit qu'il commence à disparaître. Ouais, regarde là. Ah donc c'était pas Bélion, c'était un autre qu'on avait vu. Regarde là, il est en train de disparaître. Oh, j'aurais bien vu voir le combat. Oh là 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 là. Regarde-le là. Il pète la classe. On me dire, eh oh, regarde, on a tout ton pote. Wow. Ah, ça a été assez expéditif, hein, c'est... Ah, genre... Il s'est d'abord chargé du monarque au corps d'acier et de ses hommes, puis s'est attaqué à moi. Et oui, pas mal comme stratégie. Effectivement, le but c'est à lui, c'est qu'il y ait de plus en plus de morts pour convertir en fait, les 10 millions qu'il avait en face en 10 millions à lui. Mais tu es ridicule, monarque des ombres. Ouais, on voit que monarque au corps d'acier est quasiment détruit. Le monarque de la transfiguration là est arrivé. Et oui. Donc lui il sourit. Oh. Et il invoque. C'est bizarre, on dirait qu'il n'a pas de pied en fait. Ou alors peut-être qu'il est en tailleur et il vole. Parce qu'il fait apparaître plein de portails d'un coup. Tu as peut-être cru que je serais le seul à venir te chercher, mais tu as eu tort. Oh là, l'armée qu'il a, parce qu'on voit c'est toute l'armée là, la masse violette, hein, c'est impressionnant. Alors ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas assisté au combat. J'aurais bien voulu voir le combat beaucoup plus. Je pensais que ça allait, tu vois, je pensais que ça allait durer beaucoup plus sur le combat contre le monarque au corps d'acier, mais pas du tout. Voici les portails que le monarque de la transfiguration Yogumunt, oui, on avait déjà entendu ce nom-là, Yogumunt, a préparé. Voici les portails. Okay. C'est un bout de dragon. Sûrement, il a fait fusionner, en fait, peut-être qu'il peut faire fusionner des créatures du chaos ensemble. En me servant d'eux, je peux invoquer autant de troupes que je le souhaite. Oh là 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 là. Salut Gutting. On dirait que ton plan vient de partir en fumée. D'accord. Cette erreur sera ta dernière, monarque des ombres. Que des dragons. Il n'invoque que des dragons. Tu as perdu. Que crois-tu? Que crois-tu? Annulation des invocations. Alors, il annule ses propres invocations. Normalement, annulation des invocations, c'est-à-dire qu'il les renvoie dans le néant. Pourquoi fait-il cela?
Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait, qu'il a fait ça. C'est une annulation, ce qui n'est pas qu'il les ramène. Il les dit merci, au revoir. Peut-être qu'il va utiliser la rune de Kamish. Mais c'est bizarre. Pourquoi as-tu rappelé tes invocations? Du coup, il les a pas... il les a rappelés alors. Il les a pas annulés. Non, pourtant, annulation, c'est dans le tome 4. Le terme annulation en invocation, normalement, c'est la suppression des ombres. En fait, c'est pas qu'il la rappelle. D'ailleurs, c'est marrant que dans le tome 4, Ygritte s'est appelé Ygritte. Voilà. Ne me dis pas que tu as déjà abandonné. Après tout, face à la différence de niveau entre nous... Oh là 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 là. Ou là, il est obligé d'annuler ses ombres, enfin les rapatrier en lui, pour pouvoir utiliser sa rune de Kamish. Ton abandon n'est pas si étrange que ça. Non, 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 il a souri avant. C'est quelque chose qui va se passer. Regarde ça, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, le nombre de dragons qu'il y a dans le ciel. Oh punaise. C'est pas des larmes, ça, c'est de l'énergie. Là, il est en train de faire péter une transfo grâce à la rune de Kamish. Oh punaise. Il se demande ce qui se passe. Ouh. Alors, est-ce une transfo du monarque des ombres ou est-ce une transfo grâce à la rune de Kamish? Ou un mix des deux, hein, après tout. C'est impossible. Un dragon. Enfoiré. Contenu dans la pierre runique de Kamish se trouve une compétence cauchemardesque pour la race des dragons. Oh, oh, oh. On l'avait souligné la dernière fois, j'avais eu cette hypothèse là, comme quoi ça serait une rune anti-dragon. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait? Une compétence cauchemardesque, hein, pour les dragons. Un rugissement venant de l'âme de l'utilisateur, incapacitant ceux qui l'entendent et les plonge dans le désespoir. C'est pour ça qu'il a rappelé ses ombres. C'est pour ça il rappelle ses ombres. Du coup, elles sont en lui, elles sont hors champ de bataille. Il utilise un putain de debuff. Tout le monde est affecté, dont normalement aussi le monarque de la destruction. Et là, il réinvoque ses ombres qui, elles, n'ont pas été affectées par son debuff. Et en plus, du coup, domaine du monarque, elles ont plus 50% de leur capacité. Oh là 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 là. Sans faire de distinction entre alliés et ennemis. C'est pour ça du coup qu'il a rappelé ses ombres. Oh là 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 là. Peur. Oh tcha. Et regarde comme c'est... Oh là là, mais regarde ça. Donc il a eu des ailes qui ont poussé. Il a fait pousser des ailes. Il a eu des cornes en plus. Est-ce que du coup, j'ai l'impression que les cornes, les ailes, j'ai l'impression qu'elles sont des ailes de dragon. Par contre, les cornes, j'ai plus l'impression... Est-ce que ce serait aussi des petites cornes de dragon d'ombre ou des cornes liées au monarque des ombres? Oh là 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 là. C'est complètement dingue. Est-ce que du coup, les autres chasseurs ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans une rune sans l'avoir craqué? Parce que me dit peur, quoi, c'est pas le truc le plus dingue qui soit à la base. Oh là là. Ah, j'ai pas lu, c'est pas ça. Peur draconique. Oh là 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 là. Oh là là, le titre exact, le nom exact de la compétence, je pensais que c'était fini. Mais non, peur draconique. Oh là là là. Regarde ça. Oh là 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 là. Complètement dingue cette attaque. Enfin, c'est pas une attaque, c'est un debuff en fait, réellement.
il va les débuffer, on sait pas de combien de pourcents il leur retire les capacités. Kamish devait être quand même une sacrée puissance pour pouvoir instiller la peur dans tous les autres dragons. Et oui, même lui est affecté, tout le monde qui sont dans la zone. Alors, on ne sait pas quelle est la largeur de la zone, mais... Ah, regarde, il a quand même un sentiment de peur, là. On voit son visage. Je peux comprendre que les dragons ne puissent plus bouger, mais il a aussi réussi à immobiliser Yogomunt. Ah non, lui, il n'a pas été affecté. Suis-moi. Ah, on voit que c'est... Alors... Ah non, d'accord, il se détransforme et il chope le monarque de la destruction pour l'emmener quelque part. Salut Nguyen. Oui, merci de ne pas spoiler. Il avait tout mis en place pour ce moment. Et là, il va l'emmener dans un autre monde. Et peut-être que en s'en allant, il va laisser derrière lui son armée pour affronter Yogomunt. Parce que son but pour l'instant, je pense, ce n'est pas d'attaquer le monarque de la destruction. Le but, c'est de pouvoir tuer toute son armée et ses deux alliés, les deux monarques restants, pour pouvoir balancer toute son armée à fond sur le monarque de la destruction. Et donc là, en fait, il va tuer Yogomunt. Oh, il l'emmène au niveau de son château. Regarde ça. Oh là là. Où est-ce que... Je nous ai amené de l'autre côté de la terre, loin de ton armée. Ah, d'accord, c'est pour ça, tu vois. Une guerre ouverte serait à ton avantage si tu avais autant de troupes, mais tu consommerais ton énergie magique bien plus vite. M'isoler en m'amenant ici était une stratégie magnifique. C'est ton château? C'est exact, à la tête qui fait, c'est trop fort. Merci Biru. Et Bélion. Sachant qu'il appartient au monarque des ombres, il n'est pas si impressionnant. Oh, malgré ça, dis pas ça devant Biru, il va le refaire. Je me suis dit que ce château serait parfait pour commémorer ta mort. Et il sort les lames de Kamish. Donc ce combat consistera à savoir si je vais tenir jusqu'à l'arrivée de mes troupes ou pas. Et il se transforme en dragon. Je peux dire que tu peux dire adieu à ton château, ça va pas plaire à Biru et à Bélion, tout ça. Oh là là là, il se transforme en même temps. Oh là là, regarde ça. Ouf. Oh la taille. Oh là 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 là. Et il y a qui s'est ramené? Ils sont tous là? Ils ont déjà tué Yogomunt? Oh punaise. Ou alors il les a juste réinvoqués près de lui? Parce qu'après tout, il les a pas réinvoqués derrière. Hein. Igris, Biru. Alors là, est-ce que c'est Bélion? Pas sûr que ce soit Bélion, lui. Avec la hache, je vois pas trop qui c'est. Est-ce que ça serait Cupide avec la hache? Ils sont tous prêts à intervenir face au dragon. Ok. Je vais rester sur sa petite image de tête du monarque de la destruction. Bonne stratégie. Donc, est-ce que vous pensez que Yogomunt est déjà mort? Ou alors qu'il se trouve tout seul, comme un imbécile, devant, enfin avec tout plein de dragons autour de lui. Et voilà. Bah oui, moi aussi, Zelo, mais comme il a
Le monarque au point, enfin au corps d'acier, le full metal alchimiste là, on ne l'a pas vu combattre. C'est vraiment dommage parce que du coup on n'a rien vu de ses capacités contre Christopher Reed, passé sous silence. Là contre l'armée de Song, rien du tout. Voilà. Ah, je pense quand même que le monarque de la destruction, on est encore sous le coude, hein, parce que je pense pas que ça va se finir en un claquement de doigts. Il est quand même transformé, et on voit que la peur draconique. Alors, c'est vrai que je pensais une capacité beaucoup plus destructrice, je pensais pas à un debuff. La peur draconique n'a aucun effet sur lui. Donc du coup, c'est une capacité qui ne sert à rien contre lui maintenant. Est-ce qu'il a chopé d'autres runes qui pourront éventuellement servir d'autres debuffs, sachant que c'est pas sûr que d'autres debuffs fonctionnent contre lui. Mais ça a fonctionné contre Yogomount, ce qui montre bien que Yogomount est d'un niveau inférieur à son Jinmo. Ah, ça on le savait. Alors, j'aurais aussi aimé voir en webtoon le combat Bélion plus Biru versus Monarque au corps d'acier. Voilà. Alors, ne nous dis pas hein, si c'est dans le light novel ou pas, parce que ça se trouve, il peut y avoir une sorte de flashback. Alors, même si c'est vrai que dans ce leveling, il n'y a pas tellement de flashbacks. Alors, souvent, c'est des flashbacks qu'on a déjà vus en fait. Par exemple, là, je vois que dans le tome 4, je l'ai lu juste avant, c'est pour ça que je l'ai relu. Il se rappelle des choses qu'il a dites, mais qu'on a vu du coup dans le manga. Donc. Ouais, ça aurait été cool de voir le combat du monarque au corps d'acier. On l'a pas vu, j'aimerais bien vraiment voir le combat de Yogomount, mais sachant que y avait quand même une grosse partie du combat, des créatures qui sont arrivées avec son Jinwo. Et en fait, à part si il les a ressortis au dernier moment avant de téléporter le monarque de la destruction, on n'a pas vu. Maintenant aussi, où est Thomas hein, Thomas André, où il est? On n'a aucune nouvelle de lui, hein, on l'a même pas vu, j'ai pas vu en fait où il était. Voilà. Donc dis-moi si ce que tu en penses aussi Thomas. Est-ce qu'il s'est fait tuer? Moi je ne pense pas qu'il s'est fait tuer. Est-ce qu'il est en train de siroter un mojito voilà, en train de regarder les ombres se faire leur travail? Non, sincèrement je pense qu'il a quand même dû attaquer pas le monarque, mais qu'il a dû attaquer ces autres créatures pour justement donner à son Jinwo de futurs cadavres, parce que du coup il sait comment ça fonctionne son pouvoir. Et je pense qu'au moment où son Jinwo est passé à travers son portail, comme il y a eu un petit laps de temps avant que le monarque de la destruction arrive, il a dû faire le lève-toi pour lever toute l'armée. Pourquoi pas une égalité? Car Madame la Devine a dit que personne ne se souviendrait de lui, effectivement. Effectivement. Merci Nguyen. Oui, effectivement, il y a de fortes chances. Mais peut-être que personne ne va se souvenir de lui parce qu'il va peut-être utiliser un artefact spécial pour reset le monde, pour qu'en fait, à la fois il n'y ait plus de chasseurs, plus d'éveillés, que tout le monde. En fait, il va reset le monde, mais en supprimant toute la magie. Donc en fait, il y aura. Lui, en fait, il va complètement être mort. Ou il va redevenir le Song Jinwo qu'il était avant d'être éveillé, donc un humain même plutôt faible. D'ailleurs, il était le chasseur le plus faible, même si ça n'a rien à voir la force qu'on a en tant qu'être humain, de l'éveil. Peut-être que du coup il va y avoir un reset grâce à un artefact spécial qu'il va peut-être choper à un moment donné. Peut-être qu'en tuant le monarque de la destruction, ou peut-être que les dirigeants, une fois que le monarque de la destruction sera mort, vont lui apporter un artefact, lui dire bah écoute, si tu veux sauver la Terre vraiment complètement, voici un artefact pour pouvoir reset le monde en supprimant toute la magie, mais toi tu reviendras à l'inconnu. C'est pour ça que personne ne se souviendra de lui. Voilà, boucle temporelle. Voilà, vous me dire ce que vous en pensez encore quelques instants, et après du coup je vais couper comme je l'ai dit, et je vais du coup laisser pendant quelques instants le temps que je fasse, que je remette en ligne la vidéo où je vais voir apparaître du coup de ce côté-là de l'écran le chat. Le webtoon sera toujours visible et je pense peut-être ce week-end je vais commencer à le flouter pour éviter justement une attaque dessus. Voilà, donc ça c'était le chapitre 173. Je pense jeudi ou vendredi, je vais sortir
Donc là, j'ai pris l'édition collector. Alors, j'ai pas de lien édition collector sur Amazon. Hein, moi, je l'ai acheté chez Cultura. Voilà. Donc, je ne vais pas présenter un lien Amazon pour l'édition collector. Je ne parlerai pas de tout ça. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette réaction live et je vous dis du coup à mercredi prochain pour une nouvelle réaction live sur le chapitre 174 s'il sort bien. Hein. Et sinon, bien sûr, sûrement ce week-end ou plus tard pour voir du coup le tome 4, ma review du tome 4. Et n'hésite pas bien sûr à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Alors, Zéro, peut-être que ce monde va disparaître et Jinwoo va aller dans le monde créé par le monarque des ombres. Oui, bah du coup, il sera complètement mort. Parce qu'en fait, le monarque des ombres, il a créé dans le monde intérieur de son Jinwoo. Donc, je pense que si le monde disparaît, bah, le monde disparaît. Je pense que c'est le monde intérieur, comme par exemple dans d'autres mangas, le manga Bleach. Ils ont un monde intérieur avec lequel ils peuvent discuter avec leur Zanpakuto. C'est pareil, hein, je pense que c'est juste en fait le monde qu'il a dans son esprit. Et il n'existe pas pareil, c'est pas un monde parallèle en fait, c'est un monde à l'intérieur de son Jinwoo. Sauf que en fait, c'est pour ça qu'il a fait ses choix. Soit tu vas dans ce monde-là et donc en fait tu es à l'intérieur de moi et tu as la vie rêvée. Soit bah, c'est moi qui y vais, j'ai ma vie rêvée et toi tu restes avec ta vie et tu deviens complètement monarque des ombres. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tout le monde et bien sûr, restez au taquet sur les sorties vidéo. Allez, salut, bonne soirée.